Salut à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue sur la chaîne E2.0. Je vais te partager ici ma méthode peu orthodoxe pour apprendre n'importe quelle langue facilement et gratuitement. Welcome back guys, I will show you in this video how I learned several languages these last years without spending any money. It's also possible for you. Then watch the video until the end. Na wili gafo video kanga programam tunso ninga za mokwe katera en katole yiwa kiran po ahon e bum fomention mane donc video en temps basra. Voy a mostrarte en este video cómo yo aprendí varios idiomas durante los últimos años sin gastar dinero. Es posible para ti también. Bien a irela ni video ni kono ne ka ke choro juma ka kan chama de gima fo ishi bonka pochila. Ifana bese ka ke. Agora entendo quase 10 idiomas e vou mostrar como fazer isso. Daba anakan de l'Arabie, normal. Bon les gars, revenons parler en français, c'est mieux. Et bon, il y a des gens qui trouveront déjà que ça fait beaucoup de langues, d'autres trouveront que c'est pas assez. Moi, l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer ma méthode vraiment, comme j'ai dit, peu orthodoxe, qui te permet d'apprendre n'importe quelle langue gratuitement et facilement. Et en plus, c'est intéressant. Les amis, on va pas faire une vidéo trop longue, on va aller droit à l'essentiel. Je vais vous présenter ma méthode peu orthodoxe ici dans cette vidéo-là. Elle est composée de 3 étapes essentiellement qui sont l'immersion. Ce que j'entends par immersion, c'est d'être entouré par la langue, d'être conscient de la langue qu'on veut apprendre. Et la deuxième étape pour moi, c'est la production. Commencer à parler, même si c'est avec beaucoup d'erreurs, sans prêter attention aux défauts de la langue. Vraiment essayer de parler ou d'écrire quelque chose. Et troisièmement, maintenant vient la correction. La correction pour corriger toutes les erreurs qu'on a faites dès le début. Voilà, maintenant que vous connaissez ma méthode toute magique, on va maintenant prendre chaque étape individuellement et essayer de décrypter, voir ce que j'entends par chaque étape. Vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que après cette vidéo-là, vous allez déconstruire tous les chemins d'enseignement de langue que vous avez eu à apprendre depuis le lycée. Parce que vraiment, ce qu'on apprend à l'école, ça marche pas vraiment. Les gars, la première étape, c'est l'immersion. Ce que j'entends par immersion, c'est pas forcément le fait de voyager, aller dans le pays qui parle la langue, comme beaucoup de gens pourraient le penser. Les gens pourraient dire non, moi j'ai pas assez d'argent pour voyager, aller dans le pays qui parle la langue. Moi je veux apprendre anglais, j'ai pas l'argent pour aller en Angleterre. Les gars, moi je parle pas de voyager forcément. Moi toutes les langues que je parle aujourd'hui, j'ai rarement voyagé. À part vraiment le marocain où je suis là et j'apprends directement. J'ai jamais voyagé dans un pays qui parle une langue étrangère, à part les langues locales de mon pays pour apprendre la langue. Ce que moi je fais c'est quoi? Lorsque j'apprenais l'espagnol par exemple, j'ai changé tous les algorithmes de mon téléphone, tous mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook. J'ai réinitialisé tout en espagnol. Voilà, on me proposait que des contenus en espagnol. C'est vrai qu'en ce moment, je ne connaissais rien de la langue, mais je faisais qu'écouter de l'espagnol, tout simplement pour avoir l'oreille, savoir un peu comment les phrases sont construites, les structures grammaticales, juste en haut, sans prêter attention aux détails de la chose. Et j'ai passé beaucoup de temps comme ça. Je commençais à comprendre certains petits mots, c'est-à-dire des expressions, comme on le dit en anglais, patterns, des chemins de construction de phrases. C'est comme ça que, en fait, tu commences à apprendre. L'idée de cette méthode-là, c'est juste d'être conscient de la langue, c'est-à-dire faire tout son possible pour être immergé dans la langue le maximum possible. Change tout ce qui pourrait te mettre en contact avec la langue là, dans cette langue cible là. Ça pourrait être très compliqué comme ça dès le début de le faire parce qu'au début tu comprends rien de la langue. Tout un coup comme ça, tu vas changer de monde. Tu quittes du français par exemple en anglais, tu comprends plus rien. Je sais que beaucoup de gens l'ont fait, ils ont remis leur téléphone encore en français. Je suis en train de dire, c'est une étape qu'il faut passer. C'est une étape qui est compliquée, mais après cette étape-là, ça devient de plus en plus facile. Pour ne pas te garder dans le flou, dans trop de théories, je vais te donner un mode opératoire que si tu appliques vraiment, tu vas voir que ça va vraiment marcher. Pour ton immersion, ce que tu pourrais faire, d'abord, c'est de prendre ton téléphone, de changer la langue de ton téléphone en la langue que tu veux apprendre. Prenons en l'occurrence, si c'est l'anglais que tu veux apprendre, tu changes ton téléphone en anglais. Et tous les jours, tu fais que recevoir des notifications en anglais. Tu suis des vidéos en anglais. Tu changes tous tes algorithmes de tes réseaux sociaux en anglais. Et tu ne fais que consommer du contenu en anglais. Tu sais que tu peux ne pas comprendre. Tu peux peut-être comprendre 40% si tu es vraiment débutant ou 50%. C'est pas du tout un problème. Le problème, c'est quoi? Les gens veulent apprendre de l'anglais. Mais toutes les fois, ils tombent sur un contenu qui parle anglais. Ils ne restent même pas, ils switchent directement pour ne pas écouter parce qu'ils savent qu'ils ne comprennent pas. Avec comme ça, tu ne pourras jamais apprendre une langue. C'est-à-dire, tu dois écouter même si tu ne comprends pas. Voilà, si tu es une personne aussi qui aime la musique, moi personnellement, c'est un truc que je fais beaucoup. Lorsque je commence à apprendre une nouvelle langue, je change de playlist. Je fais qu'écouter les classiques de cette langue-là. Vraiment, je ne parle pas de rap qui est fort, mais les musiques un peu douces qui peuvent te permettre d'entendre chaque mot individuellement. C'est comme ça que moi je faisais et vraiment ça marche quoi. Je commence à chanter des chansons à des langues étrangères et petit à petit, la langue fait que s'intégrer dans mon cerveau petit à petit. Et vraiment, je te le dis parce que ça marche vraiment. C'est un truc qui marche. Et même, il y a un docteur qui l'avait dit, j'ai oublié son nom. The only one way we acquire a language is by understanding messages. La seule manière d'entendre
une langue et de la comprendre, c'est juste comprendre les messages que les natifs parlent. Tu n'as pas besoin de parler pour dire que tu comprends la langue. Mais quand les gens parlent et que tu entends, tu comprends déjà. Ça veut dire que tu comprends déjà. C'est juste que le temps n'est pas arrivé encore pour que tu puisses parler. Là maintenant, on tombe à la deuxième étape qui est la production. Ce que j'entends par production, c'est le fait soit de parler, soit d'écrire dans la langue cible que tu veux apprendre. Je sais encore, là ça pourrait paraître compliqué au début, mais vraiment c'est des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps. Par exemple, pour l'immersion, tu peux le faire en 1 mois, la production en 1 mois et la correction en 1 mois. Tu vas voir qu'au bout de 3 mois, tu peux commencer déjà à avoir des discussions basiques dans la langue sans passer par les chemins conventionnels qu'on apprend à l'école. Donc on revient encore sur le fait de la production. Ce que j'entends par production, j'ai dit c'est parler ou bien écrire. Ça encore, c'est peut-être compliqué parce que tu n'as personne avec qui parler, tu n'as personne avec qui chatter dans la langue cible. Là encore, j'ai la solution. Moi, lorsque j'apprenais mes langues et que je n'avais personne avec qui parler dans la langue cible, je te dis ça parce que j'ai rarement eu des gens pour avoir des conversations face-to-face comme ça dans les langues, toutes les langues que je parle. Pourtant, aujourd'hui, j'ai un niveau quand même bien avancé dans toutes ces langues-là. Et ma méthode est la suivante. Je prends mon téléphone, bien mon selfie bien sûr. Je me regarde et puis je dis « Salut bro, comment tu vas ?» Bien sûr dans la langue que je veux apprendre. Je cause avec moi-même, c'est-à-dire que je m'enregistre. Et plus tard, je regarde mon enregistrement, je me dis « Ah, j'ai un peu avancé par rapport à hier. C'est déjà bien. » C'est un truc qui m'encourage à continuer. L'avantage de cela, c'est que quand tu parles à toi-même, tu n'as pas peur de faire des erreurs. C'est-à-dire que tu ne parles pas à quelqu'un. Pourtant, lorsque tu es en face de quelqu'un dès le début, que tu n'as pas un bon niveau, le fait de lui parler, tu auras peur de faire des erreurs. Même si faire des erreurs, c'est pas mauvais. Mais les gens associent faire des erreurs à ne pas être bon. Donc, tu n'auras pas cette confiance là lorsque tu vas vouloir parler avec les gens. Pourtant, contrairement à ma méthode, elle te propose de parler à toi-même. Tu regardes dans ton téléphone, tu causes avec toi-même, tu t'enregistres et après tu regardes, tu te moques de tes propres erreurs. Voilà, comme ça aussi, je faisais aussi de l'écriture. Ce que j'entends par écriture, c'est que toutes les recherches que je faisais, par exemple sur Google, je les faisais dans la langue cible que je veux apprendre. Même si je ne comprends pas tout. Je comprends au moins 80 ou 60%, c'est déjà bon. C'est juste pour m'intégrer dans la langue. Il faut forcer le cerveau à commencer à réfléchir dans la langue cible. Parce que beaucoup de gens, j'ai remarqué, lorsqu'ils veulent parler une langue, ils essaient d'abord de réfléchir dans leur langue maternelle avant de traduire. C'est un truc qui ne marche pas. Il faut forcer le cerveau à avoir un second brain, c'est-à-dire un deuxième cerveau qui te permette de réfléchir dans la langue que tu veux apprendre. Je t'ai dit que la méthode, elle est facile, mais je ne vais pas te mentir. Au début, c'est un peu difficile, surtout au niveau de parler. Parce que lorsque tu vas vouloir commencer à parler, c'est un peu plus difficile parce que tu dois réfléchir dans la langue là. Et donc, tu n'as pas encore cette connexion de neurones nécessaire pour le faire. Mais lorsque les gens parlent, lorsque tu suis des contenus que tu comprends, sache que c'est déjà bien. C'est-à-dire qu'il te faut un peu de temps pour que ton cerveau puisse assimiler comment créer des phrases dans la langue, là, avoir les bons chemins de production grammaticale et sache bien que ça sera facile pour toi maintenant de parler. Bon, déjà à cette étape-là, cela signifie que tu es déjà moyen, intermédiaire dans la langue, c'est-à-dire que quand les gens parlent, tu comprends et tu peux déjà tenir des conversations basiques. Bien sûr, avec toutes les fautes que tu puisses faire, c'est pas grave. À cette étape-là, vraiment, ne te soucie pas avec les erreurs que tu puisses faire. Parle comme tu l'entends. Ne réfléchis pas aux règles grammaticales avant de parler parce que ça, c'est la grande barrière des débutants lorsqu'ils apprennent une langue. Voilà, arrivé à cette étape-là, maintenant, je juge bon que c'est maintenant le temps de corriger les erreurs que tu as fait au début de ton apprentissage. Toutes les erreurs que tu faisais dans ton parler, lorsque tu auras tes vidéos, lorsque tu auras enregistré, tu regardes tes vidéos, tu vas voir que tu as progressé bien sûr. Mais jusqu'à présent, il y a des erreurs que tu fais toujours. Donc, tu regardes comment je peux corriger ces erreurs-là. C'est là maintenant qu'intervient la grammaire. C'est là maintenant qu'intervient les règles grammaticales et tout. Mais le problème, c'est que la manière dont on apprenait la langue à l'école, c'était quoi? On commençait d'abord par la grammaire. On commence d'abord par les règles. On dit ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Donc, avec le temps, c'est que tu connais beaucoup de règles grammaticales. C'est-à-dire que tu connais ton cours. Mais lorsque tu es en face de quelqu'un pour parler, tu ne peux pas. Parce que tu es en train de penser à toutes ces règles de grammaire que tu dois appliquer. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Tu es tout le temps en train de réfléchir. Ah non, on dit comme ça, on dit pas comme ça, on dit comme ça. Pourtant, ma méthode que je te conseille, c'est quoi? Tu sais juste comment on dit des phrases. C'est-à-dire que tu as des structures de phrases. Tu sais comment on dit j'ai soif. Tu sais comment on dit j'ai faim. Sans pour rentrer dans les détails. C'est plus tard après que tu vas maintenant t'intéresser à la grammaire pour déconstruire tout cela. En ce moment, c'est quoi? Lorsque tu parles, tu ne réfléchis pas. You don't overthinking, you know. Tu ne réfléchis pas à savoir quelle structure grammaticale tu dois utiliser à tel niveau parce que tu ne les connais même pas encore. Voilà, donc ma méthode, c'est quoi? Après tout cela, intervient la grammaire et tu vas petit à petit corriger tes erreurs avec le temps. Parce que les erreurs ne finissent pas. Moi-même, je suis natif français. Je parle français depuis que je suis petit. Mais jusqu'à présent, il y a des erreurs que je fais. Et it's ok, c'est pas un problème pour moi. Voilà, on corrige petit à petit jusqu'à ce que la langue soit quasi parfaite. C'est comme ça ma méthode.
Voilà les amis, j'ai dit ma vidéo ne sera pas longue, je suis allé droit à l'essentiel j'espère. J'espère que tu as eu vraiment les informations que tu étais venu chercher dans cette vidéo là. Si tu appliques cette méthode là, tu pourras comprendre n'importe quelle langue, vraiment en peu de temps. Ça ne coûte pas aussi d'argent, tu n'as pas à voyager, tu n'as pas à prendre des cours particuliers. Tu as juste à suivre ma méthode et tu verras que tu comprendras facilement ta langue. Mais le conseil que j'ai à te donner, c'est d'être vraiment rigoureux, d'être vraiment régulier dans ton apprentissage. De te dire, moi je veux apprendre. Parce que beaucoup de gens, c'est quoi? Ils viennent, commencent 2 mois, ils repartent. Ils viennent, ils commencent 1 mois, ils repartent. Moi, ce que je te conseille, c'est quoi? D'être à fond dans la langue et après, tu vas voir que ça devient facile pour toi. Aujourd'hui, si je décide d'apprendre une langue avec cette méthode-là, je ne prends pas plus de 4 mois pour être à même de parler avec des discussions basiques, avec des règles grammaticales quand même bien. Les gars, appliquez ma méthode et vous allez me dire des nouvelles dans les commentaires 3 mois plus tard par rapport à comment vous avez avancé dans votre langue cible que vous voulez apprendre. Si le contenu de la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification parce que ici, on partage une vidéo au moins par semaine sur des sujets multiples et variés qui vous permettent de devenir the high version of yourself. Les gars, on se retrouve au sommet.